Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ça y est, notre fameux portefeuille à dividendes à 7 mois. Ensemble, nous allons regarder, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que, comme beaucoup d'entre vous se moquaient de moi par rapport à ce portefeuille, est-ce que j'ai eu raison? Et il disait que je ne battrais pas le S&P 500. Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'ils ont tort? On va regarder tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc, pour vous rappeler un petit peu mon objectif, par rapport à ces vidéos, par rapport à ce portefeuille, j'ai investi 10 000 € pour avoir 485 € de dividendes par an. Le but était à l'époque de faire x2 par rapport au livret A. Pour vous expliquer aussi que c'est atteignable quand vous êtes un débutant et je voulais un portefeuille, très équilibré pour éviter les risques et comme toujours, le but de mes vidéos, c'est de vous former. Donc je voulais, des entreprises basées aux États-Unis, basées en Europe, basées en Inde et mon but était de faire mieux de faire mieux, hein, vu que ce portefeuille existe encore, que le livret A. J'ai diversifié tout ça dans ce qu'on appelle les secteurs du stock market, de la bourse, pour pareil aussi limiter les risques, parce que si vous investissez tout sur de la technologie, le jour où vous avez un crack dans la technologie, ben vous perdez tout. Voilà ma conception et pas plus de 10 actions, parce que je considère toujours que avoir 10 actions dans son portefeuille, c'est encore suivable. Vous pouvez manager ce portefeuille, mais lorsqu'il y en a beaucoup plus, c'est très très difficile. Alors, notre performance après 7 mois, on a eu 6,81 € de dividendes au mois de décembre. On est à 38,52 € de dividendes pour le mois de janvier, ce qui nous fait un total de 226,76 € de dividendes. La performance globale de notre portefeuille, on est autour des +6,37% pour 7 mois. Je considère que c'est pas mal pour un portefeuille à dividendes. C'est à peu près ce que je cherche, hein, ou ce que je cherchais. Je voulais faire du 7-8 par an. On va essayer de pousser le bouchon jusqu'à 12. Et concernant les entreprises dans lesquelles j'ai investi, où c'est qu'on se situe? Ben, Verizon, la première, on a une chute de performance. Je vais vous expliquer pourquoi après. Coca-Cola, on est autour des il y a eu une remontée entre le mois de décembre et le mois de janvier, on est autour des -3,39. Ladder Capital, hein, qui est, de l'immobilier à New York, qui est vraiment spécialisé dans la dividende, reste, stable. C'était, prévisible de ma part. Novo Nordisk, où je me suis complètement planté. Mon but était d'investir dans une entreprise danoise, hem, à cause de la mauvaise gestion de la direction, on a eu un crack sur Nordisk, hein. On a été jusque, je sais plus, -30, -35%, mais il y a du mieux. On est quand même passé de -27% à -11%. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre ami l'anglais australien Rio Tinto a par le à cause ou grâce au prix de l'or et de l'argent, hein, et des matières premières et des matières précieuses, là, c'est jackpot, on a explosé, on a une performance de plus 47%. On a le retour de Nike aussi, la performance de Nike a baissé, mais je reste optimiste par rapport à l'entreprise. Avec l'année prochaine, vous aurez, la coupe du non, pardon, cette année, je me trompe, on est déjà en 2026, vous aurez la coupe du monde de foot. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes vont acheter les nouveaux maillots des équipes et vous aurez les JO de Los Angeles de 2028 où Nike est un des sponsors. Mais, concernant, tout ce qui est, le domaine sportif, hein, Nike n'est pas le seul à avoir chuté. Vous avez aussi Lululemon. Voilà, je suis pas inquiet. DHL, excellente performance de DHL. On est, autour des +20%. BIP, Brooklyn Infrastructure Partners, on est autour des 1,33%.
Est-ce que je suis inquiet? Pas du tout. Je suis même optimiste, hein, avec les accords qu'il y a eu aujourd'hui entre l'Europe et l'Inde. Ça veut dire que l'Inde va améliorer, ses structures pour pouvoir approvisionner l'Europe et ça pourrait profiter à BIP, nos amis de Total Energy. On a une performance de plus 15 et je pense que ça va continuer par le fait que, bah, voilà, Total est maintenant basé sur, hem, le stock market américain. Hem, on est de moins en moins dans la tendance, anti-pétrole aux États-Unis avec un Trump au pouvoir, hein. N'oubliez pas le drill, drill baby, donc creuse, creuse, fort, 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 pardon, pour trouver du pétrole. Total investit aussi, hein, traitez-moi pas en disant: «Ah, tu es contre la planète, salaud!» Total investit aussi dans les énergies renouvelables, ce qui est aussi très intéressant pour le futur, hein. Total Energy investit dans l'énergie, renouvelable, c'est-à-dire dans la biomasse, dans les panneaux solaires, donc je suis content de mon choix et pour finir, Allianz, on a une performance de 4,76 on a une chute d'Allianz, hein, mais après, c'est normal aussi. Plus il y a risque dans le monde, plus le cours des sociétés, dans le domaine de l'assurance baisse. Mais je suis pas du tout inquiet par rapport à mon portefeuille. J'avais 2 doutes concernant 2 entreprises. La première, c'était Novo Nordisk qui perdait son combat contre Lilly, mais vous avez un nouveau produit qui est sorti, c'est le Wegovy. Le Wegovy est spécialisé dans la perte de poids. Il a été breveté en 2021, qui est beaucoup mieux que l'Ozempic. Normalement, l'Ozempic faisait perdre du poids, mais vous avez à la base, c'est un médicament pour les diabétiques de type 2, donc c'était des effets secondaires. Là, on a un produit dédié à la perte de poids. Je vous ai mis aussi les commentaires liés à ce produit. C'est très positif. Là, on a une note de 4,5 sur 5. Le coût du traitement est de 1 349 $ par mois. Il y a une excellente marge. Voilà, dans le futur, c'est ce que j'explique toujours, il y aura malheureusement plus de diabétiques et plus d'obèses à cause de la mondialisation, à cause du fait que, ben, voilà, certains pays, sous-développés vont s'américaniser. Voilà, je suis confiant par rapport à cette entreprise. Concernant Verizon, là, c'est vraiment la déception. On a une bonne marge de 23, mais le P/E ratio est très bas, on est autour des 8, mais le problème de Verizon, c'est qu'on a depuis 2 ans pas de nouveaux clients. Le free cash flow, donc les liquidités d'entreprise restent stables. Il y a pas eu d'amélioration d'année après année. On n'aime pas terrible et en plus, l'équipe de management, l'équipe gestionnaire de l'entreprise a fait beaucoup d'erreurs dans les placements. Voilà pourquoi Verizon est à la baisse. Est-ce que je vais, vendre l'entreprise? J'hésite encore parce que bon, Starlink n'est pas encore performant, AT&T n'est pas terrible aussi. Verizon est un leader dans les communications aux États-Unis. Pour l'instant, je garde, mais je vais réfléchir ces prochaines semaines. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne. Si tu aimes ce genre de contenu, fais-moi un pouce, donne-moi un pouce aussi, c'est très important pour la chaîne, pour le référencement et pour éviter que la chaîne disparaisse, hein. J'ai eu avant j'étais à 2 000 vues sur cette chaîne, je suis à 50, donc voilà, j'essaie de raméliorer les performances de la chaîne. Merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. N'oublie pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement, ce ne sont pas des conseils pour investir et avant d'investir en bourse, fais ta propre analyse et lorsque tu investis, tu as des risques de perte totale de ton capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao.